Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin avec une question de l'un de nos followers qui demande si les vaccins sont nécessaires pour prévenir et maintenir les gens en bonne santé. Je voudrais répondre d'abord scientifiquement et ensuite peut-être personnellement. Vous savez, les vaccins, ça a beau être populaire, il y a des vérités qu'on n'a pas dit sur les vaccins aux gens. Les vaccins contiennent des métaux lourds comme l'aluminium, le mercure et les substances comme le formaldéhyde, tous toxiques pour les nerfs et le cerveau et tous toxiques pour le système immunitaire. Ceci dit, un vaccin chez un enfant bien portant vient compliquer sa vie qui est déjà très compliquée. Parce que l'enfant qui vient de naître n'a ni le rein, ni le foie, ni le système de défense qui est mature. Et dès les premiers jours, on lui administre le vaccin de l'hépatite B, les autres vaccins, ainsi de suite, chez un enfant que le rein et le foie qui sont chargés de trier ces toxines et éliminer ne sont pas matures et à 100% fonctionnels. Vous ne pouvez que contribuer à tuer ces organes de façon lente. Et donc, vous voyez que les vaccins, un corps qui naît en santé, ne change qu'en fonction de ce qu'on lui inocule ou ce qu'il avale. Et chez l'enfant particulièrement, c'est tout ce qu'on injecte chez l'enfant qui change le système immunitaire des enfants. Et aujourd'hui, je vais vous prendre un cas très courant. C'est le développement exponentielle des cas d'autisme au sein des populations, notamment chez les populations noires, chez qui on ne voyait pas ce genre de trucs. Et si vous regardez, vous faites un retour, vous allez voir que depuis l'introduction des vaccins à la naissance, comme le vaccin de l'hépatite B, il y a ces troubles qui se développent chez les enfants et de façon continuelle. L'autisme est devenu un fonds de commerce parce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes, ce qui n'est pas normal. Posez-vous la question de savoir depuis quand ça se passe comme ça. Est-ce que le monde a changé ou bien le corps a changé? Oui, le corps change en fonction de ce qu'on lui injecte. Mais est-ce que ça vous permet de vous maintenir en santé? La réponse est non. Un corps qui naît, il naît en santé. Et donc, ce qui va le maintenir en santé, c'est l'entretien, c'est-à-dire sa nutrition, l'élimination des déchets, l'hydratation et plus tard, quand l'enfant devient autonome, l'exercice physique. Donc, il faut cesser de rêver. Il n'y a pas une solution miracle qui maintient quelqu'un en santé. La santé, ce n'est pas la maladie. La santé a 5 piliers au moins qu'il faut considérer pour que votre santé soit équilibrée. C'est-à-dire le pilier physique, santé familiale, santé de la société, santé financière et santé de l'esprit. Nous reviendrons sur ces définitions progressivement en fonction des sujets et des jours. Alors, donc, personnellement, je pense que les vaccins font plus de mal aux nouveau-nés et aux enfants que de bien. Et si vous demandez mon avis, comme l'a demandé le follower, je dis non. Tout simplement. Vous pouvez me sauter sur moi, dire ce que vous voulez. Moi, c'est après mes propres recherches, mes propres 30 ans de médecine, ce n'est pas 2 jours. Et donc, comprenez qu'on ne prend pas des positions juste pour le plaisir de le faire. Il ne faut pas croire qu'on va juste réciter ce qu'on nous a dit sans chercher à remettre en cause. Il faut bien que quelqu'un se lève, prenne le risque de se faire même isoler et dire que assez, c'est assez. On a assez des enfants autistes. On a assez des enfants avec les développements psychomoteurs qui ne marchent pas. On a assez des enfants qui ont des troubles de croissance. Et il faut bien comprendre, c'est les substances injectées à ces enfants qui font la plupart du temps les problèmes. Donc, au lieu d'investir énormément dans les campagnes de vaccination et tout ça, on ferait mieux d'investir dans l'approvisionnement en eau, l'amélioration de la nutrition, l'éducation pour la santé chez les parents et on améliorerait au moins à 70-80%
la santé des enfants et donc des futurs adultes. Donc, voilà où se trouve la prévention. La prévention ne se trouve pas dans une baguette magique, c'est-à-dire les vaccins qui vont venir éradiquer les maladies ou bien empêcher à quelqu'un de tomber malade. Vous pouvez voir aujourd'hui, avec le développement des vaccins depuis des années, on n'est pas arrivé à baisser le nombre de malades. Et ne croyez pas que c'est parce qu'il y a les vaccins que ce n'est pas aussi grave que ça. C'est devenu très grave parce que le corps change. Le corps n'est même plus capable de se contrôler, de se reconnaître. À cause des substances étrangères, l'alimentation modifiée, les habitudes alimentaires liées à la facilité où on mange des choses préfabriquées et les habitudes in, presque induites par les compagnies qui font de la nourriture, c'est-à-dire manger 3 fois par jour, 2 snacks, 5 fruits et légumes, machin et tout ça. Toutes ces théories et ces mythes contribuent à gâter le système de défense de l'enfant. Je vous remercie une fois de plus et on reviendra là-dessus.